Il faut dire qu'ici, on est quand même très très gâté par la Grande Bleue, quoi. Parce qu'avec ces rivages, on a des vagues avec des couleurs, des fois l'été, même en hiver. C'est grandiose, quoi. C'est comme si on était au bout du monde, dans une île perdue. Ce sont ces paysages d'un ailleurs que recherche Marin. Ceux d'une île qui serait restée vraiment sauvage, préservée des hommes, pour admirer sans fin l'effrayante beauté de la nature. On le voit, hein, ces montagnes, ces rochers, on voit que vraiment c'est très tourmenté. Le vent est roi ici, le vent est capable de creuser la pierre ici. C'est quelque chose d'hallucinant. On le voit dans tous les taphones et tout ce qu'on voit. C'est ces phénomènes géologiques. Beaucoup de gens viennent ici, les naturalistes, ils viennent ici pour observer. Ils restent quand même médusés par la force de l'élément sur la pierre et sur ce qui pourrait paraître éternel, quoi. Mais finalement, on s'aperçoit que le vent et l'eau vraiment sont plus forts. Alors souvent je dis que les Bouches de Bonifacio, le détroit qui commence à Rocapine, c'est une zone, je veux dire, le vent t'épuise. C'est pas toi qui vas épuiser le vent, même si tu navigues toute la journée, mais c'est le vent qui t'épuise, quoi. Quand ça se met à souffler, ça t'arrête pas. C'est impressionnant. Là, c'est le pays du vent, il y a le Cap qui a enregistré quand même des pointes. Certaines fois, il y en a qui parlent de 240, 260 km/h en rafale, ce qui est énorme. Très souvent, on a force ouragan ici, c'est-à-dire la force 12 Beaufort. Et ça souffle en furie, là, en furie. On a revécu peut-être ici ce qu'ont dû vivre les marins de la Sémillante. La mer était blanche sur 7-8 mètres de hauteur, quoi. Partout. Et on voyait les embruns qui couraient comme ça dans le maquis, c'était absolument phénoménal. C'est la Méditerranée, mais elle est discréditée dans le monde des vagues, dans les clichés, vous savez, entre surfeurs et tout, elle est très discréditée. Ils l'appellent la baignoire, parce que c'est presque une mer intérieure. Le rêve de Marin, c'est de vivre la mer, naviguer en solitaire, traverser la Méditerranée sur sa planche à voile, jusqu'à la Sardaigne, pour se retrouver au milieu de ces éléments qui l'obsèdent, les vents et la mer. Bon, la beauté frappe, les lumières, la lumière, les saisons, très 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 marquées les saisons, les senteurs. Et la nature, on va dire, c'est une toile qui n'en finirait jamais, quoi, d'être retouchée par un peintre.